Il est 11h24. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Le gérant d'un magasin de chaussures Geox à Strasbourg, qui est menacé de mort pour avoir refusé d'employer une intérimaire voilée. La scène de 5 minutes a été filmée par la jeune femme directement et tournée sur les réseaux sociaux. Vous l'avez peut-être vu, plus d'1 million de vues. Le gérant est accusé d'islamophobie pour avoir tenu ses propos. La tenue ne va pas au magasin, elle a un voile et ne souhaite pas l'enlever. Bref, elle ne compte pas rester. Vous n'avez pas la tenue adéquate. Alors nous sommes avec Amine Elbaï, qui est juriste en droit public et qui voulait réagir sur ce sujet. Bonjour. Bonjour Pascal Praud. Et merci. Avant cela, peut-être je vous fais écouter un extrait de la vidéo où on entend le gérant du magasin Geox. C'est choquant. Vous allez vous mettre dehors parce que c'est un lieu... Mes affaires sont en haut. Je vais attendre que vous finissiez avec Student Pop. Parce que c'est une mission qui me concerne. Non, alors là on est sur un lieu privé, donc vous récupérez vos affaires. Monsieur, je parle calmement. Je vais patienter que vous appelez l'agence qui m'a fait amener. Mais là c'est moi qui vous demande de récupérer vos affaires. J'attends que vous finissez. Non, c'est un lieu privé. Parce que vous n'avez pas changé mes propos. Je ne sais pas si vous entendez ou pas, mais... C'est vous qui changez mes propos. Là, elle est devant moi. J'attends que vous finissez. Ah mais vous n'allez pas attendre que je finisse. Bien sûr. Si je vous demande de sortir, vous sortez. Non, bien sûr. J'attends que vous finissez. Je ne veux pas sortir. J'attends que vous finissez parce que je ne veux pas que vous changez mes propos en disant que c'est moi qui ne veux pas rester. Je ne change pas les propos. Vous me dites de partir, c'est différent. Je ne change pas les propos. Vous me dites de partir, c'est différent. Vous n'avez pas la tenue adéquate, je ne peux pas vous garder si vous ne souhaitez pas garder la tenue adéquate. Voilà, dites ça, mais ne dites pas que c'est moi qui ne veux pas rester. Ah, vous m'avez dit que de toute façon vous ne vouliez pas faire la mission comme ça. C'est vous qui me l'avez dit. Non, pas du tout. On va pas y parler. Pas du tout. Vous me dites de partir parce que j'ai le Alors, voile. excusez, je suis au téléphone. Je parle. Oui, parce que vous n'avez pas la tenue adéquate, tout simplement. J'ai le voile, faut le dire. Faut passer par les mots. Exactement. Oui. Mais parce que on est en France, madame. C'est dans la loi. Moi, en magasin... Liberté, égalité, fraternité. Un pays laïque. En pays laïque. Voilà, sur mon contrat, c'est pas écrit que je ne dois pas mettre le voile. Sur le contrat, c'est pas écrit que je ne dois pas mettre le voile. Moi, j'ai une collègue qui a une croix autour du cou, elle ne la montre pas non plus. Terminez avec Student Pop, s'il vous plaît. Donc, je suis désolé, hein, mais bon, voilà. Je pense que vous avez tout entendu. Bien sûr, on a tout entendu. J'espère. Chacun se fait évidemment une opinion en écoutant cette vidéo et chacun devine, comprend, en tout cas c'est mon sentiment, qu'on est dans de la provocation pure et simple. Et d'ailleurs c'est filmé. Ça montre cette provocation, c'est que cette dame veut manifestement arriver à ce que cette vidéo soit mise sur les réseaux. Écoutons Maude Bréjon, qui était députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Elle était l'invitée d'Anthony Favali ce matin. C'est choquant et c'est à la fois insupportable et irresponsable. J'ai d'ailleurs une pensée pour le gérant de ce magasin parce que on sait la violence des réseaux sociaux, on sait l'engrenage dans lequel la société parfois peut tomber. On a eu des exemples, de tristes exemples, sans faire de comparaison directe avec Samuel Paty, mais on a vu néanmoins la pression que pouvait induire la haine sur Internet. J'espère qu'il y aura des suites vis-à-vis de cette femme et je crois plus globalement qu'il était tout à fait dans son droit de refuser d'avoir quelqu'un qui porte un signe religieux ostentatoire et qui travaille dans son magasin. Amine Elbaï qui va rester avec nous après le rappel des titres. Mais Hamid, bonjour ou rebonjour, vous êtes juriste en droit public. Ce patron d'entreprise est dans son droit et ça, faut le dire. Bien sûr qu'il faut le dire. Il faut dire que le droit prévoit la liberté religieuse en entreprise et l'exception à la règle qui a été admise par la Cour de cassation, c'est la possibilité pour une entreprise de marteler et rappeler la neutralité religieuse, et cette restriction à la liberté religieuse, elle doit être adaptée et proportionnée. Et ici, au sein d'un magasin de chaussures, la restriction à la liberté, elle est justifiée par le fait que le personnel est en contact direct avec la clientèle, ce qui justifie le fait que l'on demande à un salarié de respecter la neutralité, de limiter en tout cas l'expression de son appartenance religieuse. On ne lui interdit pas de pratiquer son culte, on lui demande simplement de respecter le règlement intérieur. Non, mais on est dans de la provocation, et ce qui est dommage, c'est que l'espace médiatique, parce que j'ai entendu pas mal d'interventions depuis hier sur ce sujet, j'ai entendu notamment une avocate qui expliquait sur une chaîne info que cette femme était dans son droit. Ben non, en fait, effectivement non, et ce qui est terrible, c'est de voir, et c'est là que c'est le monde à l'envers, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce patron qui est visé, c'est ce patron qui est harcelé sur le numérique, et signe des temps, le magasin Geox, qui était fermé d'ailleurs
d'ailleurs hier, la firme Geox, ne dit rien. Alors c'est une entreprise italienne de chaussures et de prêt-à-porter, Geox, et son silence est instructif. Elle a peur, pas de vague. Il n'y a pas qu'à l'école qu'il y a le pas de vague, il y a parfois dans les entreprises. Mais on va en parler avec vous, Amine. Mais nous marquons une pause, il est 11h29. Et vous pouvez Merci Cédric. Le gérant d'un magasin de chaussures Geox à Strasbourg est donc menacé de mort pour avoir refusé d'employer une intérimaire voilée. Nous sommes avec Hamid Elbaï, qui est juriste en droit public, et qui rappelait à Hamid Elbaï que ce gérant était dans son droit. Et il faut rappeler également que cette jeune femme qui a filmé et mis sur le numérique ces images sans l'autorisation du gérant est en faute. Mais bien sûr que cette dame est en faute et il faut le rappeler. Et permettez-moi, s'il vous plaît, Monsieur Pro, de vous faire part d'un témoignage. Moi, je suis un enfant d'immigrés, j'ai 28 ans. Ma maman, quand elle est venue en France en 1983, elle est venue d'Algérie. Elle a beaucoup travaillé et avec ses copines qui, elles, sont aussi croyantes et qui portent le foulard dehors, eh bien, elle ne mettait pas le foulard au travail parce que, à l'époque, nos parents et nos grands-parents immigrés avaient trimé, avaient bossé, et le mot d'ordre, c'était de se faire petit, c'était justement de s'assimiler, de s'intégrer à la société française. Ce que je veux vous dire par là, Monsieur Pro, c'est que ce comportement n'est pas propre tant à l'islam, à un nouvel islam identitaire, mais à celui de l'immigration. C'est le fruit de ma génération, Monsieur Pro, qui est à l'origine de ce comportement, un comportement qui tend à imposer ses codes culturels, à imposer parfois même de la provocation face aux lois de la République. Et vraiment, on doit être capable, nous en tout cas, musulmans, de devoir s'indigner face à ce comportement-là. Parce que ce comportement-là, Monsieur Pro, ce n'est pas un comportement qui est prescrit dans l'islam. Et il faut le dire, et il faut le rappeler. Il faut le rappeler parce que nos compatriotes musulmans doivent aussi s'indigner face à cela. C'est-à-dire que le problème n'est pas tant dans une branche d'un islam identitaire. On sait qu'il existe, on sait qu'il y a des factions sur les réseaux sociaux, notamment des salafistes, mais aussi les discours des frères musulmans qui tendent aussi parfois à provoquer. Vous savez, Monsieur Pro, qui a diffusé cette vidéo? C'est le CCIE. C'est une émanation du collectif contre l'islamophobie en France, un collectif qui a été dissous en Conseil des ministres parce qu'il est proche notamment de l'idéologie des frères musulmans. Ce collectif-là, aujourd'hui, continue d'exister sur les réseaux sociaux. Et il est installé à Bruxelles, et je l'ai rappelé effectivement ce matin. Alors je rappelle, Amine Elbaï, que vous étiez fait connaître du grand public à l'occasion d'une enquête de l'émission télévision Zone Interdite. Vous êtes souvent venu sur notre plateau de CNews. Je le dis pour que les auditeurs mettent peut-être un visage sur la voix qu'ils entendent depuis quelques instants. Et vous combattez évidemment les séparatismes et l'islamisme. Vous êtes né à Roubaix, vous êtes le 4e d'une famille monoparentale de 6 enfants d'origine algérienne kabyle, et je le dis parce que vous intervenez avec beaucoup de courage d'ailleurs, parce que votre vie ne doit pas forcément être simple vis-à-vis de cette communauté parfois musulmane, en tout cas de certains qui doivent vous accuser, pourquoi pas, de trahir vos origines. J'imagine c'est ce qu'on doit vous dire de temps en temps, Monsieur Elbaï. Ah mais absolument, Monsieur Pro, et vraiment je voudrais avoir une pensée pour le gérant de la boutique Géant. Ah oui, il faudrait que tout le monde effectivement le soutienne, mais quand je vois, et je parle souvent de l'espace médiatique, quand j'ai entendu les commentaires hier, manifestement vous avez une jeune femme qui est dans de la provocation. Il faut le décoder comme ça, et effectivement c'est le CCIF qui le met sur les antennes, et ce n'est pas dit, comme je le dis là, partout, hélas. C'est ça que je trouve dommage. C'est-à-dire que l'information n'est pas dite. C'est important de rappeler ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le collectif contre l'islamophobie en Europe, qui est l'ex-CCIF, il avait été dissous en France après l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Il a dénoncé une discrimination inacceptable. Contactez Geox pour exprimer votre désapprobation, dit-il, ce collectif contre l'islamophobie, et c'est lui qui est à la manœuvre de cela, et il faut le dire, et vous l'avez dit. Merci, monsieur. Mais permettez-moi de vous dire une chose, Monsieur Pro. Vous savez, suite au reportage sur M6 sur Zone Interdite à Roubaix, j'avais moi-même été menacé de mort et cyberharcelé comme l'est aujourd'hui le gérant de la boutique Geox. Et il faut dire et rappeler que tous les auteurs de menaces de mort et tous les candidats au cyberharcèlement seront retrouvés et jugés. Et en ce qui concerne ceux qui m'ont menacé, ils seront jugés
le 22 et 23 avril prochain devant le tribunal Eh bien, on correctionnel de suivra Paris. évidemment ce jugement. Alors, Amine, la parole doit tourner et Sarah nous attend depuis quelques instants et je voulais que Sarah intervienne sur ce sujet. Bonjour Sarah, vous habitez où? Bonjour monsieur, j'habite à Aix-en-Provence. Et vous vouliez intervenir sur ce sujet? Franchement, oui, j'ai écouté les propos du monsieur El Baïs, je crois que c'est ça son prénom. Oui, Amine le prénom oui, et El Baïs. Franchement, moi je suis contre, franchement. Je pense Vous êtes contre quoi? Ce qu'il pense, parce que je pense que c'est pas de la provocation. Je pense que c'est moi qui disais que c'était de la provocation. Oui, vous, mais il disait que nos parents se sont fait tout petits, que voilà que. C'est vrai, nos parents se sont fait tout petits, mais nous, en tant qu'enfants d'immigrés, on a le droit de pratiquer notre religion comme on a envie de la pratiquer, je pense. Je pense que la France est un pays tolérant. Je pense qu'il faut accepter et arrêter de dire que... Non, mais d'abord, vous avez raison. Pardonnez-moi, Sarah. On va essayer de parler et d'échanger. D'abord, vous avez raison. C'est-à-dire que vous avez le droit de pratiquer votre religion comme vous le souhaitez. La difficulté, c'est d'entrer avec un voile dans un espace privé, en l'occurrence un magasin qui s'appelle Geox, où vous êtes vendeuse, et bon, ça c'est illégal. En quoi c'est illégal? C'est illégal, c'est-à-dire que c'est pourquoi H&M, Action et des femmes voilées, ça dérange discrétion, personne? Non mais alors, d'abord ça dérange certaines personnes, Sarah, parce que j'arrive pas à comprendre. Non mais je vais vous dire, Sarah. Mais moi je vais vous le dire, Sarah. Mais je vais vous répondre. Mais Sarah, je vais vous répondre. Vous êtes en France, dans un pays où ce n'est pas la tradition française. Ce ne sont pas les mœurs françaises. Ce ne sont pas les coutumes françaises. Nos parents sont venus pour travailler en France. Comme nos parents sont venus pour travailler en France. Vous savez, je connais beaucoup. Je connais des personnes âgées qui ont combattu pour la France. Ça dérangeait pas que les gens priaient sur le côté. Ça dérangeait personne à ce moment-là précis. Nos parents sont venus, se sont fait tout petits. Je suis d'accord avec Monsieur Elbaï, ils sont fait tout petits. Mais nous, on a droit, en tant qu'être humain, de choisir ce qu'on a envie de choisir. Mais vous avez parfaitement le droit et personne ne le conteste. On demande simplement, Sarah, de respecter la loi. La loi. Mais la loi, elle nous dit pas de comment s'habiller quand même. La loi, Sarah, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir Sarah, est-ce qu'on peut avoir un échange tous les deux? Parce qu'autrement, c'est pas possible. La loi autorise le chef d'entreprise à choisir si vous travaillez ou non avec un voile. C'est la loi. Donc quand ce gérant de Geox dit « je ne souhaite pas que cette femme porte un voile dans ma boutique », il est dans le cadre légal. Première chose. Donc elle est en dehors, cette jeune femme, de la légalité. Deuxième chose, elle filme et elle met sur les réseaux sociaux ce gérant sans son accord. Elle est dans l'illégalité et elle sera sans doute condamnée pour cela, et condamnée fortement. Après, vous avez parfaitement le droit de vivre votre religion, bien évidemment, personne ne vous l'interdit, simplement on demande de respecter la loi, ni plus ni moins, Sarah. Si ça a été mentionné auparavant, comme quoi le patron ne voulait pas, c'est tout. Pourquoi il n'y a pas de problème, je peux comprendre, mais après, il ne faut pas non plus... c'est aussi simple que ça. Et à partir de ce moment-là où cette jeune femme le sait, c'est pour ça que je parle de provocation, à partir du moment où il y a des éléments qui, à mon avis, montrent qu'il s'agit d'une provocation, c'est-à-dire qu'elle filme, elle le met sur les réseaux, et c'est mis par le collectif contre l'islamophobie en Europe, qui a été dissous en France et qui est aujourd'hui à Bruxelles. Donc il y a, un faisceau de présomption qui me fait dire que cette action de cette jeune femme était dans une provocation avec un but qu'elle recherchait. Et le jour où elle a été recrutée avec son voile ou sans son voile? Alors c'est une agence d'intérim. En fait, c'est une agence d'intérim qui envoie cette jeune femme dans ce magasin, et lorsqu'elle arrive avec son voile, le gérant dit non, moi je ne souhaite pas qu'il y ait une vendeuse voilée, et il est dans la légalité, c'est tout. Et là où vous avez raison, c'est que moi je vais parfois dans des magasins à Paris, je crois qu'il y a un magasin qui s'appelle Sticker, donc qui fait de temps en temps des comment dire... Oui, des stickers ou stockers. Il y a Footlocker. Ouais, oui. Footlocker. Voilà, Footlocker. Eh bien, Footlocker, je peux citer d'ailleurs à Beaugrenal, il y a des jeunes femmes qui sont vendeuses et qui sont voilées. Et le magasin a donné son accord. À partir du moment où on est dans la légalité, après, chacun pense ce qu'il veut. Moi, ce qui est important, c'est la loi. Alors après, il y a effectivement des personnes qui, ce que je disais tout à l'heure, qui peuvent considérer que ce n'est pas la tradition, ce ne sont pas les mœurs, ce ne sont pas les coutumes françaises, et que
les sociétés multiculturelles sont souvent en difficulté et que l'assimilation permet d'un vivre ensemble qui est souvent plus agréable. C'est plutôt moi ma position. Je pense que l'assimilation est un bon système. Maintenant, non, je trouve que moi je suis contre l'assimilation. Assimilation, ça veut dire qu'on n'a plus de personnalité, on n'a plus rien. Non, ça ne veut pas dire ça, madame. Ça veut pas dire ça. On doit se comporter pareil, on doit s'habiller pareil. Oui, alors, ça ne veut pas dire ça, madame. En tout cas, l'assimilation, elle a marché jusqu'à présent. Et ça a été précisément, c'est intéressant notre conversation, en fait, les Italiens disaient, dans les années 20, 30, 40, quand ils sont arrivés en France, ils interdisaient à leurs enfants de parler italien. Pourquoi ? Pour que les gosses s'assimilent plus et mieux. Et ça marchait. Ça, je suis d'accord. Apprendre la langue, c'est pas normal. Dans un pays, pour apprendre la langue, c'est normal. Mais attendez, je peux parler juste une seconde. Comme vous dites, les Italiens, les Portugais, toute cette vague d'immigration qu'il y a eu, ils ont une trame qui est de base, ils sont catholiques, donc c'est plus facile de s'intégrer. Nous, on a une base qui est différente. On est de confession musulmane. Notre religion, elle est plus pratiquée, quoi, parce que les catholiques en France, malheureusement, sont de moins en moins présents, moins en moins pratiquants. Donc nous, on pratique plus. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas si ce que je dois dire, notre religion, on a des règles, en fait, la religion, elle est dans la vie, en tout, en général. Mais c'est donc, bien, nous sommes parfaitement d'accord. On peut pas être assimilé, on doit vivre, on doit être tolérant, en fait. Moi, je pense que ce pays-là, dans ce pays-là, on a tout, mais il nous manque une certaine tolérance. Il faut accepter ces différences. C'est incroyable de pas accepter les différences des gens. Je sais pas, moi, si quelqu'un est tatoué ou quelqu'un a des piercings, il faut l'accepter, même si on est contre. Moi, je suis contre tout ce qui est les gothiques et tout. Mais j'ai des copines gothiques, elles me dérangent pas, même si au fond de moi je suis pas, ça me plaît pas, je trouve ça pas très joli, des gens qui s'habillent tout en noir, mais j'accepte, c'est ça être tolérant, c'est ça être accepter les choses. Sauf Sarah, et c'est là que la discussion commence, c'est que il y a parfois, et même souvent dans l'islam, et on l'a vu avec ce qui est arrivé à Bordeaux, une injonction aussi pour les autres, parce qu'en soi, si on était certain que il n'y ait pas d'injonction pour le reste de la population. On pourrait entendre ce que vous dites. On pourrait l'entendre. Je m'aperçois quand même que souvent, quand l'islam est en position de dominante, elle souhaite aussi imposer aux autres des règles de vie. Écoutez, voyez dans les pays, voyez ce qui s'est passé au Liban, voyez dans beaucoup de pays. Au Liban, c'est un pays majoritairement musulman. Ils ont le droit d'avoir une politique musulmane, quand même. Je suis désolée. Moi, je suis d'origine marocaine. Il y a énormément de Français qui vivent là-bas. On va marquer une pause et on va continuer. Lorsque, à Bordeaux, vous avez cette personne qui a tué 2 autres musulmans, d'ailleurs, et les premières victimes, ce sont des musulmans, c'est parce qu'ils buvaient de l'alcool. Donc ça s'est passé il y a 48 heures. C'est-à-dire que cette personne ne supportait pas, au nom de sa religion, que d'autres personnes boivent de l'alcool au moment de l'Aïd. Il est 11h47, à tout de suite. 11h sur Europe 1 et avec Sarah qui est toujours avec nous en ligne. Pascal. Sarah, c'est intéressant parce que je vais rebondir sur quelque chose que vous venez de dire lorsque ça a été une sorte de cri du cœur quand je vous ai parlé du Liban. Vous avez dit le Liban est à majorité musulmane, ils ont bien le droit d'avoir la politique qu'ils veulent. Si j'appliquais cette phrase à la France, chère Sarah, et vous parlez de tolérance. La politique de la France, c'est quoi, monsieur ? Vous parlez, c'est d'une très grande tolérance, justement, et d'une très grande tolérance. C'est ça que je prône la tolérance. Moi, j'estime que dans un pays qui prône les valeurs de l'égalité, fraternité, liberté, la liberté, nos parents, comme il a dit le monsieur qui a eu juste avant, Monsieur Amin El-Baï. Ils se sont fait tout petits. C'est une certitude, c'est vrai. Mon père, il a jamais osé, ne serait-ce que parler au Celton. Il a toujours eu peur, mon père. Il était immigré. Mais nous, on est nés en France. On a vécu en France. On n'a pas d'assimilation. Parce qu'on est français. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, moi, je porte pas le voile, je vous dis la vérité. Mais j'ai une envie de le porter incroyable, mais j'arrive pas parce que j'ai tellement peur du regard des autres, la société, de ce manque de tolérance, de ce manque d'humanisme, quoi, d'accepter les choses, quoi. En France, je n'arrive pas à le porter. Pourtant, j'en ai tellement envie, et croyez-moi que c'est ni une ni mes personnes qui me forcent. Hein, croyez-moi, parce que mon mari, il voudrait que je sois blonde, donc pour vous dire. Mais voilà, c'est ce manque-là qui
Je trouve que c'est ça qui manque en France, vraiment. J'ai l'impression que c'est nous le problème de la France à chaque fois. J'écoute vos propos. J'ai l'impression que c'est comme là, vous m'avez dit qu'il y a eu 2 morts, 2 musulmans qui ont tué 2 personnes à cause de l'alcool. Mais pour moi, c'est pas des musulmans. Vous voyez ce que je veux dire? Vos propos, ils sont pas bons. Il faut dire 2 tueurs. 2 tueurs. L'alcool, il y en a partout dans tous les pays arabes. Il n'y a pas eu de mort par rapport à ça. Vous allez au Maroc, l'alcool, elle coule à flot. Vous allez dans tous les pays, il n'y a jamais eu de mort par rapport à ça. Ce ne sont pas des musulmans qui ont tué. Parce qu'un musulman, il ne doit pas tuer. Donc, il faut que vous changez vos propos. Vous dites 2 meurtriers, c'est tout. Vous allez me dire maintenant ce que je dois dire et comment je dois le dire. Je vous remercie beaucoup, Sarah, mais parce que vous faites un amalgame, en fait. Non, je fais aucun amalgame. C'est, en l'occurrence, les paroles de cet agresseur qui donne la motivation de son action. Alors, donc, ça veut dire que demain, il y a quelqu'un qui tue un enfant. Donc, on va dire ce chrétien a tué un enfant. Voilà. Vous allez dire ça ou vous allez dire ce meurtrier? Je vous répète, non. Vous allez déjà... Non, mais Sarah, on ne va pas entrer dans cette discussion. Ouais, c'est lui-même, lorsqu'il tue, qui donne la motivation, qu'il reproche aux autres de boire de l'alcool au nom de sa religion. Mais dans tous les pays musulmans, ils boivent de l'alcool. Je ne crois pas, madame, que dans tous les pays... Allez au Maroc, allez faire un tour au Maroc, je ne crois pas que dans tous les pays musulmans... Alors, croyez-moi. Je ne crois pas que ce soit comme cela. C'est interdit, mais il y a des endroits où vous pouvez. Ça, c'était encore autre chose. Mais bon, écoutez, Sarah, vous êtes exprimée. De toute façon, notre discussion, elle est intéressante. Elle montre les difficultés qui existent en France aujourd'hui. Ce qui m'intéressait dans l'exemple qu'on a cité, c'est que cette jeune femme était en dehors de la légalité et le gérant, lui, était dans son rôle, puisqu'en tout cas, il était dans son droit, plus que dans son rôle. Donc je vous remercie grandement d'être extrêmement tolérant. Je l'espère en tout cas, mais dans l'espace public est réglementé par la laïcité, et notamment dans l'entreprise. Parce que si nous ne mettons pas en place cela, on commence par le voile, et puis on pourrait imaginer aussi faire une prière pendant le travail. Pourquoi pas, au nom de la tolérance, puisque tous les arguments s'entendent d'ailleurs. Tous les arguments s'entendent. On peut très bien dire, mais oui, mais moi je dois faire 5 prières par jour dans l'entreprise. Je pense que dans la vie, en fait, je pense que, comme tout à chacun, la religion, c'est de l'intime. À partir du moment où tu vas dans l'espace public, il me semble que pour le vivre ensemble, il est préférable d'oublier ces codes qui peuvent être religieux, que les autres n'ont pas envie ou d'entendre ou de voir, et que la religion peut se pratiquer dans l'intimité, dans des mosquées, dans l'église ou chez soi, il me semble. Vous vouliez intervenir, monsieur Olivier Guénec, parce qu'aujourd'hui vous êtes bien sage. Vous avez pris des petits chocolats qu'on m'a offerts et vous êtes venus quasiment tous les manger et en mettre dans vos chaussettes pour cette nuit. Non, mais ça c'est pas bien. Non. Vous en avez mis dans vos poches. Non. Également, et il m'en reste quasiment ça plus. Ça fait le 10e que vous mangez, Pascal. Voilà, on m'a offert un petit ballotin. Mais par contre, vous, je m'inquiète beaucoup. Hein. Je m'inquiète beaucoup pour votre ligne, pour cet été, les plages sur lesquelles vous allez, parce que là, vous mangez beaucoup de sucreries. Après, je ne vais pas vous embêter, mais j'en ai pas mangé un, j'en ai mangé 2. Mais vous aviez la bouche pleine tout à l'heure devant Cédric Chasseur. Non, mais attendez. Non, mais vous êtes sérieux? Mais oui, je suis sérieux. Depuis que vous portez des chemises, ça y est. Ah ouais, c'est très belle. C'est même que vous, la petite rose là. Bon, allez, c'est parti. La petite rose. Un petit point Facebook ou pas? Bah oui, pourquoi pas. 24 000 abonnés, hein. Bam, 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 parce bam, qu'on ça a progresse. Lundi, c'est lundi. On a mercredi, ça bascule. Oui. Et on a vendredi, c'est le week-end. Non. Thanks God it's Friday. TGIF. Merci Dieu. C'est pour jeudi et mardi. Il faut qu'on trouve un truc. Ouais. Ah, faut qu'on. Oui. Bon, je vais y réfléchir. Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Et quand je dis jeudi. Oh non, ça recommence. Et quand je dis jeudi. Oui, papy, oui. Allez, c'est parti, nos réseaux sociaux. Ah non, mais il jongle maintenant, Karassou Maillan. Ah ouais, il joue avec une balle, il s'embête. Attendez, je vais lui lancer pour voir s'il a rapport. Il jongle. Non, mais oui, il devient fou. Il jongle. Alors, vous savez que la famille de Karassou Maillan, il est un peu éloigné, notamment de son père, qui prend des nouvelles grâce à notre émission. Oui, grâce à nous. Son père sait qu'il n'a plus de scooter, qu'il n'a plus de femme, qu'il n'a plus d'appartement. Oui, il a tout perdu. On salue
heureusement qu'on le dit. Salut, monsieur Carassou-Maillan. Il a fait tapis, il a tout perdu. Bon, c'est parti. 58. Allez. Bah oui, mais bon, et je lis juste un commentaire. Marie-Lou Liberty nous écrit soutien total à ce gérant. J'espère qu'il est soutenu par sa hiérarchie. Voilà, Jean Liquet, on n'a pas le temps, donc bon, on se continue. Voilà. Mais non, c'était un deuxième. Allez, un deuxième pour le plaisir. On finit avec Arlette. Je pense qu'elle devrait retourner dans son pays, ou alors elle accepte notre façon de vivre. Voilà. Son nom, c'est Avidson, je crois, à cette dame. Oh non. J'ai compris pour une fois. Arlette Avinson. Cédric, vous ne dites rien? Arlette Avinson? Non, vous ne dites rien? Je n'ai besoin de personne pour comprendre cette blague. Voilà un garçon fin. Pas mal, voilà pas mal. Un garçon ça veut dire fin. quoi ça? Voici un garçon fin? Bah, et subtil. Non mais ça fait beaucoup aujourd'hui là. 11h59.